Je m'appelle Martine Clovaluri, je suis la présidente de la CDO. La CDO, c'est la commission des officiels du département. J'ai en charge la formation des arbitres et des OTM du département. Donc moi, je suis OTM championnat de France. J'officie en espoir, en national 2 masculin et tous les championnats qui sont en dessous. Je ne peux pas officier au-dessus, je ne peux pas officier en NM1, ni en Pro A, ni en Pro B. Et j'officie aussi en Ligue 2 et je ne peux pas officier en Ligue féminine. Donc voilà. Et dans ma commission, on a des gens qui sont chargés de la formation, des gens qui sont chargés des observations et on a un répartiteur. Le répartiteur, c'est la personne qui désigne les arbitres sur les rencontres le week-end. Donc voilà. Théo, qui es-tu? Alors moi, donc, je suis arbitre officiel, je fais partie de la commission avec Martine, je suis formateur, donc j'interviens sur des formations arbitres et je m'occupe aussi des observations, donc d'aller voir nos arbitres officiels du 95 pour voir comment ils se comportent sur le terrain parce qu'on ne les laisse pas tout seuls dans la nature, on les accompagne quand même, surtout pour les jeunes. Donc voilà. Et tu officies à quel niveau? Alors en région, mais là pour des questions de dispo cette année, je viens plutôt siffler dans le départ parce que ça m'arrange un peu plus, mais normalement région. Est-ce que tu as déjà sifflé les filles de Cergy? Non, jamais. Bien. J'ai la liste des fautes techniques dans cette équipe et c'est pour ça qu'on est venu ici. On choisit les équipes qu'on va rencontrer par rapport aux fautes techniques reçues dans l'année. Vous êtes la première équipe dans le département en termes de fautes techniques. Zakia, c'est qui? Zakia, 2 fautes techniques cette année. Ah, ça va. Ah, pardon, non, mais je pensais que j'en avais plus. Non, c'est rond. 2 fautes techniques. Bah heureusement que tu n'en as que 2 parce que si tu en avais plus, je pense que tu jouerais plus. Ah ouais? Iman, 2 fautes techniques. Ah ouais? Ça n'a pas l'air de vous. On y arrive, on y arrive. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Pas mérité cette faute. Anaïs, 1 faute technique. Ah là, madame, ouais, je suis parfaite. Tiens, allez, mon chat. Je suis bénévole. Tiens. Donc t'en as une et Seydou, 1 faute technique. Ah oui, ouais. En tant que coach En tant que coach sur de cette la équipe. pré-région. D'accord, ok. Ouais, c'est justement. Alors, donc ce qu'il faut savoir, Modibo, en tant que joueur, est-ce que vous savez que ça se cumule? C'est que si par exemple vous allez siffler toutes les deux le mini basket, vous prenez une faute technique, c'est cumulé. Oui, Vous avez un match de suspension. joueur, c'est ça? Ouais. Quand est-ce que ça s'annule? L'année d'après. Ça s'annule. Alors ça s'annule pas sur la saison en cours. Ça s'annule sur l'année d'après. Ok. Donc, un joueur, un licencié pardon, qui est sanctionné de 3 fautes techniques, il a un match de suspension, il passe en commission de discipline. 4 fautes techniques, tu repasses en commission de discipline, le club a une amende. Et voilà, et ainsi de suite. Et tant que tu cumules des fautes techniques, à partir du moment où tu en as 3, tu commences à être sanctionné, et ainsi de suite. Et voilà. 4e sanction. 5e et ainsi de suite. Après, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Quand tu arrives à 3, 4, et tu peux même sur une saison prendre 3 fautes techniques, il n'y a plus de match derrière, tu n'es pas sanctionné donc sur l'année en cours, tu es sanctionné sur l'année qui suit. Ça veut dire que la suspension elle intervient sur l'année qui suit. Ça veut dire que sur le premier match de championnat de la saison N+1, tu ne peux ne pas jouer parce que tu es sanctionné de l'année N-1. Que tu changes de club ou non, Que tu changes de... Ouais, peu importe. peu importe. Alors, Tu peux muter. attention, ne confondez pas un joueur sanctionné d'une faute disqualifiante avec la gestuelle de l'arbitre qui est celle-ci, avec un joueur sanctionné de 2 fautes techniques de joueur, une faute technique de joueur et une faute antisportive. Le joueur est disqualifié sur le match, mais le match d'après, il peut jouer. Alors après, dans les sanctions, il existe donc la faute disqualifiante simple qui est comptabilisée comme une faute technique, d'accord, et la faute disqualifiante avec rapport qui fait qu'à partir du moment où un joueur prend une faute technique ou même un coach avec un rapport, il est suspendu sur le champ. Voilà. À préciser avec pas des arbitres officiels. Non, mais peu importe. À partir du moment où tu prends n'importe qui
prend un sifflet et qu'il arbitre une rencontre officielle, il a le statut d'arbitre. Je crois que c'est Zakia qui est en contre-attaque. Et tout le monde voit qu'elle se fait découper, hein, mais vraiment tout le monde. Et je lui dis, mais tu vois pas? Technique. Il est de l'autre bout, hein. Donc normalement, non, vous devez courir normalement pour rattraper l'action. Il est là-bas, il ne siffle pas la faute, et quand je réclame, faute technique. Donc comment on fait? Théo? Le problème, c'est que tous les arbitres dans le département, quand des joueurs vont prendre le sifflet, ils n'ont pas toutes les notions que les arbitres officiels peuvent avoir. Et nous, on a des exigences, ou comme tu dis, sur les contre-attaques, on doit courir, hein. Nous, c'est du sprint. Quand on fait nos transitions, on doit courir plus vite que les joueurs pour arriver en premier et pouvoir juger l'action. Et même des fois, ça, c'est compliqué. Mais nous, on sait qu'on doit le faire. Les arbitres qui sont en club, à mon avis, je pense qu'ils ne le savent pas. Et c'est pour ça que, après, il y a une question de volonté de tout ça, je suis d'accord. Mais ouais, il y en a qui veulent pas faire l'effort. J'ai pas trop de réponses à te donner parce que s'ils veulent pas faire l'effort pour arbitrer le match, c'est clair que tu pars déjà avec que tu sais que ton match va être compliqué. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Nous, on s'est fait avoir. Et moi, j'ai décidé la prochaine fois qu'il n'y a pas d'arbitre, je joue pas. Je te déconseille d'adopter ce mode de fonctionnement. Petite précision, parce que j'ai reçu un mail de l'équipe qui disait qu'on n'aura pas d'arbitre. Est-ce que ça vous dérange ou pas? J'étais de bonne foi, j'ai dit ok, on va jouer le match, mais ça n'arrivera plus la prochaine fois. Je reçois un mail, non, je joue pas. Si, je te déconseille de. Alors, parce qu'il paraît que c'est un forfait pour. bah oui, tu vas prendre un forfait parce que tu auras refusé de jouer. Ils n'ont pas d'arbitre. Mais alors, il y a une règle qui existe. Quand il y a un arbitre officiel de désigner, que cet arbitre officiel ne se déplace pas, tu demandes dans le jet d'assistance s'il y a un arbitre neutre qui accepte de prendre la rencontre. Si tu as un arbitre officiel neutre dans l'assistance qui accepte de prendre la rencontre, c'est lui qui prend la rencontre. S'il n'y en a pas et que chacune des équipes propose un arbitre, les équipes elles prennent le match, les deux arbitres sifflent le match. Tu mets un arbitre de chaque côté, les équipes sifflent le match. D'accord? Si dans ce cas-là, il n'y a pas d'arbitre, tu prends une joueuse de chaque équipe ou le coach de chaque équipe et le match il doit se dérouler. À partir du moment où tu as le nombre de joueuses qui peuvent participer à la rencontre, tu prends une joueuse de chaque équipe et tu joues match. Quoi qu'il arrive, ton match doit avoir lieu. Il doit avoir lieu. On n'a pas d'arbitre. Ça se ressent cette année. On n'a pas d'arbitre. L'année dernière, on avait 71 arbitres. Cette année, on en a 35. Alors quand je dis 71, c'est arbitres régions qui sont associés à ce chiffre. Les arbitres que du département cette année, on en a 35. Voilà. C'est super compliqué cette année de désigner. Alors, combien vous avez, vous, Sergi, combien cette année vous avez envoyé de clubs en formation? De joueurs en formation. De joueurs en Je formation. ne sais pas exactement, mais moi, c'est vrai qu'il y a plusieurs petits sur mes rencontres, notamment des U11 filles. Ouais. J'ai plusieurs petits qui jouent en U15, U13, qui viennent justement pour arbitrer. Et ensuite, je leur parle de la formation et après, c'est à eux de voir aussi. Après, je les renvoie vers le club. Après, est-ce qu'ils font le nécessaire, je ne sais pas. Je crois que cette année, Sergi, vous êtes le 5e plus gros club de France en termes de licenciés. Il y a eu 2 personnes en formation d'arbitre. 2. Pas beaucoup, hein. Est-ce que c'est un problème financier? Un club qui envoie une personne en formation, elle paye. Elle paye. Cette personne-là qui va en formation, qu'est-ce que le club reçoit en retour? Il reçoit. Non. Il y a ce qu'on appelle la charte de l'arbitrage. Chaque équipe a désignation obligatoire. En face, tu dois mettre un arbitre du niveau. Vous, à Cergy, vous n'avez pas d'arbitre du niveau. C'est-à-dire que pour l'équipe de National 2, en face, il n'y a pas de nom d'arbitre qui a le niveau de la National 2. Ça veut dire qu'il faut compter le nombre d'équipes que vous avez à Cergy avec des désignations obligatoires. Déjà, toutes les équipes régions, que ce soit en jeunes ou en seniors, c'est match à désignation. Donc, en face, il faut un nom. Ce n'est pas le cas. Combien il y a d'arbitres à Cergy? Combien y a-t-il d'arbitres officiels à Cergy? Voilà. 2 ou 3. Combien y a-t-il d'équipes à désignation? Voilà. Bah voilà. Un souci. Donc rien que ça déjà, vous allez, à mon humble avis, prendre une amende qui va être balèze, qui fait que
Vous n'avez pas respecté la charte des officiels. Enfin, nous. Nous, le club. Le club. Non mais le problème c'est qu'il faudrait, je suis d'accord avec toi, il faudrait que le club commence à sensibiliser ses adhérents. Après moi j'ai envie de dire, dans le département il y a 40 clubs. Il y a 40 clubs dans le département. Si chaque club envoie un arbitre, juste un arbitre par club en formation, déjà on est bien, on est content. Là cette année, la semaine prochaine, du 4 au 8 mars, il y a une formation d'arbitre, 20 personnes d'inscrits. Ça ne veut pas dire que les 20 vont être reçus. Ça veut dire 20 personnes d'inscrits. Sur les 20, on peut en valider 20, comme on peut en valider 5. C'est compliqué. Voilà. Oui. Même si on vient nous voir, on nous propose, si on n'a pas envie, en vrai. Le problème, c'est que là, en ce moment, le rôle de l'arbitre, il est. Enfin, moi, c'est que mon avis, mais pour moi, le rôle de l'arbitre, que ce soit en départ ou en région, on n'aime pas l'arbitre. Hein. Après, peut-être. On n'aime pas l'arbitre. On n'aime pas. Hein. Franchement, Et je pense que. C'est maîtriser le match et gérer le match. Oui, oui, mais je Non, pense mais- que c'est compliqué de voir des jeunes se dire bah, je vais aller arbitrer vu ce qui peut se passer sur les terrains. Il y a aussi de ça qui fait. C'est pour ça que pour moi, si on veut que le niveau d'arbitrage évolue dans le département et en région, et même, voire même en championnat de France, ça part de tout le monde. Si tout le monde déjà a un respect global de l'arbitre, bah, les jeunes vont se dire l'arbitre il est respecté, je vais avoir envie d'arbitrer. Du coup, on va avoir plus d'arbitres, plus de formation et on va avoir plus de contenu parce que même nous, des fois, moi en tant que formateur, des fois je me déplace sur des clubs, on a 1, 2 arbitres, ça vaut pas le coup de se déplacer. Alors que si on se déplace quand il y en a 10, 15, là ça vaut le coup et là on peut faire du boulot. Et c'est là-dessus où on va pouvoir améliorer et que l'arbitrage dans le département va pouvoir évoluer. Pour que les gens aient envie d'arbitrer, tu dis que les arbitres doivent être respectés. Mais qu'est-ce qu'ils font pour être respectés? L'arbitre il doit arriver à l'avance, on nous demande d'arriver nous en région 45 minutes avant le début du match, d'avoir toujours sa tenue, c'est bête mais on a des arbitres qui n'ont pas leur tenue, ou qui arbitrent pas avec des baskets noires, enfin c'est bête, hein, c'est des petits détails mais pour moi un arbitre qui arbitre comme ça il ne respecte pas les joueurs. Ils sont encore à leur en frais. jean même, vous avez le droit de mettre des jeans? C'est encore à leur frais, Qui non a mis un jean la dernière fois là? C'est à leur frais. Ça Le mec, dépend, là. tout ça, ça dépend des clubs. On n'a pas le droit de dire X. La tenue officielle de l'arbitre, c'est pantalon noir, Pantalon noir. chaussures noires, chaussettes noires et le polo. Ouais. Le nouveau polo, là, le noir est, et vert, est fluo. Ça, c'est la tenue des arbitres. Et comme dit Théo, à partir du moment où l'arbitre ne respecte pas l'équipe ou les équipes qui vient siffler, il ne peut pas attendre en retour qu'on le respecte. Mais nous on met des cartouches par rapport à ça. Quand nous les arbitres on les voit en début de saison, on les voit en milieu de saison et des fois on les voit en fin de saison, on leur fait passer ce message. Hein. Pour nous c'est important qu'ils arrivent habillés correctement à l'heure, on leur fait passer tous ces messages. Et même qu'ils arrivent dans des gymnases et qu'ils ne se déplacent pas en jogging, Les toutes mecs chaussettes. viennent en jogging, là, C'est pas possible. Et nous, on fait passer ce message-là parce que nous aussi, on sait que nos arbitres ont une responsabilité, peuvent avoir une responsabilité, pas tous. Donc nous, on leur fait aussi passer ce message-là. Donc, pour répondre à ta question, nous, on va gérer les arbitres. Et vous, j'ai envie de vous dire, gérez-vous vous-même en fait. C'est surtout ça. C'est que vous devez, entre guillemets, gérer votre comportement que vous pouvez avoir, que vous soyez en tribune ou sur le terrain. Et nous, on va s'occuper des arbitres. Moi, je suis d'accord. Même à si c'est 100%. compliqué. Hein. Mais du coup, le fait que par exemple des joueuses aient des techniques ou qu'il y a par exemple notre équipe elle soit une équipe qui ait beaucoup de techniques, Ouais. est-ce que c'est pas le résultat du dysfonctionnement de ça en fait? Il n'y a pas assez d'arbitres, du coup on prend ce qu'on a sous la main et bah du coup les joueuses forcément voilà, et en fait nous on est juste la conséquence du dysfonctionnement qui devrait même pas être géré par nous en fait, même si on prend les techniques donc c'est pas légitime, c'est nos techniques, c'est peut-être notre faute aussi, je ne remets pas ça en cause. Mais je dis que ça peut être aussi un problème, c'est le résultat de tout ça en fait. Donc est-ce que c'est pas aussi au comité de trouver une solution? Alors. On a 35 arbitres, qu'est-ce qu'on fait? On sensibilise, on fait Moi, je pense des que choses, c'est à eux. mais c'est à Je eux pense de que c'est trouver à vous. aussi pour éviter que... C'est qui t'appelle eux? Je sais pas, vous, C'est le qui, comité, Le comité. les Est-ce au-dessus. que vous êtes au courant que les gens qui sont au comité, on est juste des bénévoles? Ah, le groupe qui s'occupe de tout ce qui est arbitrage, il doit avoir une. C'est moi, C'est c'est vous, moi, bah voilà. c'est Bah, moi. je pense que
le fait de nous dire c'est au club de venir, de nous parler un peu d'arbitrage. Moi, perso, on vient me voir, je sais pas, Modibo il vient me voir, il me dit ouais, arbitre, ça tente et tout. Non, pas du tout. Par contre, si vous venez, vous vous déplacez, je sais pas, vous nous faites des activités, vous nous en parlez. On n'est pas au courant de ça. Peut-être, bah voilà. Après, Mais c'est pour ça qu'il y a aussi cette action-là. On a besoin d'avoir vos ressentis Non, et mais tout là, c'est remonter. parce que On est l'équipe bad boy, entre guillemets, c'est ça que vous êtes là. Oui, Mais- mais c'est la porte d'entrée. Mais on a vu plein d'autres clubs Attends, excuse-moi, je vais répondre à ça. C'est que nous, notre porte d'entrée, c'est commencer par les clubs qui ont... les équipes, pas les clubs, qui ont le plus de fautes techniques. On vient vous voir et vous nous donnez votre retour. Qu'est-ce qu'il faut faire Mais derrière ça, il y a d'autres... Mais Mais à côté... si vous voulez vérifier vraiment, comment je vous explique. C'est d'où écoute ce qu'elle dit, Diana. À côté de... Non, c'est pas de souci. Donc ça, c'est à porte d'entrée. Mais derrière ça, je prends l'exemple de l'année dernière. On a vu 6 clubs. Sur les 6 clubs, il n'y en avait que 3 qui avaient une masse de fautes techniques. Les 3 autres ont vu les vidéos. Ils nous disent venez sensibiliser. Parce que nous aussi, on a des choses à dire. Même si on n'est pas spécialement concernés, on a des joueurs et des joueuses qui ont des choses à dire. On a récupéré le max d'infos et ça va à la CDO. C'est pas juste... Aussi, hein. En entendant vos réactions, on se dit bon, bah, peut-être qu'on a foiré là-dessus et qu'on... Peut-être qu'on adapte Ils adaptent les formations. Ils adaptent les formations. Moi, ce que je pense, au niveau où on joue, ça manque d'encadrement. Les arbitres. De la gestion même du match ou que ce soit le staff. Parce que staff, j'ai 2 les gens exemples, même. je ne peux pas citer, bien sûr. On a un match où on a une dame à la table qui s'est levée pour aller se battre avec quelqu'un dans les tribunes. Mais ça, c'est pas normal. Parce que... mais nous, Ah non, mais je vous explique. Parce qu'il insultait l'arbitre, il devait se connaître. Donc, bagarre, l'équipe en face, ils veulent retenir, etc. Et nous, moi je dis aux filles, venez, on se met dans le coin, on regarde. Donc on regarde. Aucun rapport et l'arbitre est là, il regarde. Il y a une baston, le match il est arrêté, interrompu et il se saute dessus, etc. Et nous on regarde, on subit. C'est pour ça que je dis On fait quoi? Et après le match a repris normalement. C'est pour ça que je dis que les arbitres ont aussi une responsabilité. Mais ça là-dessus, Là, on tu est vois, entièrement d'accord. tu sais qui c'est qui doit intervenir là? Le responsable de salle. Le responsable de salle, il est signé sur la feuille. il est désigné sur la rencontre. s'il est là. Avant de commencer Il est un dans la match, salle. oui, non mais avant de commencer un match, il faut un responsable de salle. Moi, dans mon club, j'ai tenu une feuille sur un match de senior fille. Il n'y a pas de responsable de salle. L'arbitre, il va pour siffler les 3 minutes. Je lui demande ce qu'il fait. Il me dit, mais on commence le match. Je lui dis, il est où ton responsable de salle? Il n'y en a pas. Je dis, tant qu'il n'y a pas de responsable de salle, il n'y a pas de rencontre qui commence. Et je suis dans mon club. Comment on fait pour, on va attendre combien de temps? La règle, c'est tu mets ta fiche un quart d'heure à ton chronomètre de jeu. À partir du moment, l'heure du début de match, tu fais partir 15 minutes. Si dans les 15 minutes, tu n'as pas de responsable de salle, tu n'as pas de rencontre, l'équipe qui te reçoit, elle a perdu le match par forfait. Ok. J'ai un Le deuxième- responsable de salle, il est arrivé, bizarrement, 3 minutes après. J'ai un autre exemple. Dis-moi. Et c'était bien pour mon équipe parce que à la direction, je me fais taper dessus. Mais tes filles, elles ouvrent trop leur gueule, etc. etc. J'ai dit non, c'est pas de leur faute, ça se passe pas toujours comme ça. Comme par hasard, un dimanche, un match X, voilà, X. un match de senior fille ou deux Ouais, matchs, ouais. ouais. Les filles en face remontaient contre nous. Ouais. Elles jouaient pas au basket. Elles mettaient des bras, mais elles jouaient pas au basket. D'accord. Et comme par hasard, mon dirigeant était là et tu dis, s'il te plaît, regarde le match. Comme ça, tu diras pas que si on s'est pris des techniques ce match. Je crois que c'est toi d'ailleurs, elle s'est pris une technique. Mais comme ça, tu diras pas qu'on se prend des techniques parce qu'on le veut. Les arbitres, ils ont pas contre le match. Elles se retrouvaient à l'hôpital avec, voilà. Porter piétiné. T'avais des arbitres officiels? Ils étaient là, mais c'était Non, t'as catastrophique des ce match. arbitres officiels? Match région ou match département? Départ. Alors, tu vois ça? Je suis pas au courant. Cette information, On a fait un rapport, non Bah, c'est aux arbitres. L'arbitre, je crois que l'arbitre a fait un, je crois. tu Hein. crois? Ouais, je crois. Tu crois? Mais Bah, mon ça rapport, va, mon rapport, il arrive. Mon rapport, il arrive. Moi, je suis au courant de Non, cet c'est vrai, c'est incident. vrai. Je suis au courant de cet incident parce qu'on m'en a parlé, on m'a appelé. J'ai dit, faites-moi des rapports. Je les attends, les rapports. Le mien, il arrive. J'ai Ouais, vraiment- sauf que vraiment- ça s'est passé quand? 2 semaines, 3 semaines. Mais l'arbitre, Toutes les personnes qui ont déjà eu une faute technique dans leur vie, hein, on va pas se limiter à cette saison. Vous allez me dire, t'en as déjà eu une? Jamais. Si c'est par le geste ou la parole, ou les deux, là, honnêtement, j'en ai eu 2 dans ta vie? en carrière. Mais à plus 2 là, ok. J'en ai eu 2 en carrière. Donc en 10 ans, hein, j'en ai eu En 2. national, équipe nationale, tout ça, 2 seulement.
En Pro A, Pro B, 2. Mhm. Ok, la première, l'arbitre, il veut laisser jouer. Et il attend vraiment la faute extrême. En plus, le match, il reste 30 secondes, on est à plus 4. Et voilà, il faut siffler faute. Mais lui-même, il sait qu'il siffle faute. Donc, moi, je suis un peu... Bon, c'est chaud, le match, il est chaud. Moi, je suis un peu... J'avais les boules un peu. Et il a quand même sifflé la faute. Et je lui demande fort, mais t'attendais quoi depuis tout à l'heure? Il met une technique. Mais on est à plus 4. Là, il voulait me tuer. Franchement, mon coach, il allait me tuer. Ouais. Mais il met une technique. Ça, c'est la première. La deuxième... Il y a un mec qui fait une faute super, un peu une faute flagrante, Rude, on sait ouais, pas. ouais. Je prends la balle, je lui mets dans la tête. Donc t'as les deux, gestes et paroles. Voilà. Et c'est en carré, hein, en 10 ans. Donc après ça, il n'y a plus jamais de faute Et tu me dis technique. à Sergi, t'en as eu 2 en 1 an. Bravo C'est- Sergi. Ok. Moi, pareil, les gestes et la Zakia. parole. Hein. Les deux. Ouais. Ou les deux. Moi je suis plutôt parole. Non, plutôt geste. Geste vis-à-vis de qui? Joueuse. Mais D'accord. j'ai pas eu beaucoup de technique moi depuis que je joue au basket. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de technique. Tu prends un coup de sifflet du terrain de l'autre bout à là, alors qu'il y a l'arbitre juste en dessous. Je dis, mais comment vous pouvez prendre un coup de sifflet de là-bas? Technique. La seule fois où j'ouvre la bouche. Ok. Donc là, on a beaucoup de... Est-ce que pour vous, c'est de l'injustice? Est-ce qu'il y en a qui assument totalement leur faute technique? Ok, c'est moi, j'ai déconné, j'ai ouvert ma bouche, j'aurais pas dû. Ou à chaque fois, c'est ah non, c'est l'arbitre qui abuse. Non, la balle sur la tête, bien sûr, c'est sanctionné, il n'y a pas de souci. Mais la première, le fait que l'arbitre, il laisse volontairement qu'il y ait vraiment la faute extrême, mais non, le match il est important, tu vois que le joueur il a l'intention de faire la faute quoi qu'il arrive. Siffle faute, il n'y a même pas à négocier. Donc maintenant quand je lui fais savoir, ok avec un ton, mais je pense que l'arbitre doit aussi comprendre, le match ça se joue, on est des êtres Il y a humains. le contexte du C'est moment, chaud. du nanan. Et moi je me tourne, je lui dis, mais t'attendais quoi pour siffler? Alors ça c'est intéressant, même si normalement on parle que des équipes départements, on a 2 joueurs nationaux et anciens internationaux. Est-ce que vous, en tant qu'arbitre, vous prenez en compte le contexte? C'est-à-dire que comme vient de dire Seydou, il y a un contexte à... Vous prenez... Non, vu ta tête, vous ne prenez Non, pas en mais compte vas-y, le contexte. Non, mais parce que pour moi, la question, elle est évidente. Il faut prendre le contexte. Oui, mais évident, peut-être pas pour tout le monde. Mais bien sûr. Non. Ah. J'ai Vas-y. l'impression, Ouais. j'ai l'impression, après vous pouvez me dire le contraire, que l'arbitre, il a beaucoup de fierté ou il se prend pour un patron. C'est comme un videur de boîte de nuit, vous savez, qui choisit. C'est la première chose quand on rentre en formation qu'on leur dit. Bah, il respecte, je vous promets. Je suis d'accord, mais la Je vous première promets qu'il chose le qu'on respecte leur pas dit, c'est quand vous venez arbitrer un match, le public ne vient pas vous voir vous, Voilà. mais vient voir les joueurs. Et c'est ça le plus important et ce qu'il faut retenir quand nous on arbitre. Moi, si pour moi j'arbitre, je me fais tout petit. Ça veut dire que je vais prendre, on va siffler normalement et tout, mais je vais pas me mettre en évidence parce que les publics ne viennent pas me voir moi, ils viennent voir le public, les gens qui jouent. Vas-y. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau de l'impartialité, des fois, c'est un peu. Je trouve que, en tout cas, à mon avis, c'est mal géré. Parce que souvent, il y a des comme on dit, des calls qui sont sur, par exemple, une faute. Le call, il est mauvais. Et l'arbitre, en fait, au lieu de vider son esprit, j'ai l'impression, il va essayer de se rattraper sur un autre fait de jeu. Et ça, c'est Compensation. vraiment. Ça s'appelle de la Compensation. Combien de fois je lui ai déjà dit, il n'y a même pas faute, c'est juste parce qu'il nous a mis une technique avant. En plus, je leur dis souvent, je dis, regardez ce qu'il siffle. Je vous promets, hein, des fois, je dis n'importe quoi. Des fois, même, c'est même pas pour moi, c'est contre, C'est enfin, pas pour les l'équipe arbitres adverse. sont frustrés, c'est pas que les arbitres ils sont frustrés. Moi je pense qu'à partir du moment où tu prends le sifflet, il faut savoir être humble, il faut savoir reconnaître tes erreurs. Si tu n'es pas humble et que tu ne sais pas reconnaître tes erreurs, tu ne pourras jamais être correct avec les acteurs du jeu. Je peux comprendre aussi qu'il y a de la frustration parce qu'on se sent impuissant. C'est que tu es dans ton match et on rencontre des arbitres cow-boys, moi j'appelle ça des arbitres cow-boys, voilà, ou des arbitres maison. C'est-à-dire que même parfois il y a des arbitres qui rentrent dans la salle, je pense qu'il y en a plein qui ont vécu ça, vous vous dites oh non, encore celui-là. Ah non, mais alors lui, ok, alors lui il va nous cartonner, les gars vous fermez vos bouches, les filles vous dites rien, parce qu'à chaque fois qu'il nous siffle, lui nanana, on a tous vécu ça en tant que joueur. On l'a tous Voilà, vécu. donc moi, je viens avec vous ici, là. Cette année, j'ai fait Oh, vous- des matchs où je dis à des coachs que je connais, moi je te donne un conseil, tais-toi, parle pas. Mais j'entends, il y a des arbitres qui sont dans la communication, Après, ils ont leur il y a des personnalité. hein. arbitres qui viennent quand ils estiment qu'ils font partie intégrante du jeu,
Et du coup, ils sont dans la com et tu peux communiquer. Et tu as des arbitres qui disent, moi je suis là pour arbitrer, je suis pas là pour entendre des gens brailler, entendre des gens me dire ce que j'aime. Non, sauf que vous, ce que vous rencontrez, c'est ce genre d'arbitre. Est-ce que vous avez déjà eu, vous, cette année, même si vous avez pas eu beaucoup d'arbitres, des arbitres avec qui la communication elle a pu être possible? Ouais, je connais pas son nom, mais il y en a un. Il est pas terrible, mais il essaye au moins de dire ah oui, c'est vrai, peut-être que. Ouais, voilà, il explique. Mais il y en a, il veut rien savoir. Il y en a qui veulent rien savoir. Vous ne pouvez pas aller parler aux arbitres. Est-ce que quand vous allez lui parler, votre communication ou même votre langage corporel est correct? Je sais rester dans la communication, même si je peux avoir un geste ou une parole qui n'est pas mauvaise, mais juste le ton a été différent. C'est pas forcément envers l'arbitre, tu vois, mais ça peut être envers l'action qui s'est passée. Enfin, moi je comprends qu'un arbitre peut être mauvais. On dit pas qu'un arbitre est mauvais, Modibo. Bon, d'accord. Il est passé à travers son match. Ok, il est passé à travers son match. Je suis désolé, c'est ça la phrase. Ouais. On dit pas un arbitre est mauvais, on dit un arbitre est passé à travers son match. Il y en a beaucoup qui passent. Peut-être. Alors, je l'entends, t'as raison. Il y a peut-être beaucoup d'arbitres qui passent à travers leur match. Mais c'est d'où je vais te donner un exemple. Un joueur qui loupe un double pas tout seul, il est mauvais? Il passe à travers son match. Merci. Pourquoi un arbitre il peut pas passer à travers son match? Maintenant, il y a l'arbitre qui passe à travers son match, mais qui est dans la communication. D'accord. La différence. Tu vas plus accepter les erreurs de cet arbitre-là que celui qui est là, qui prend les coups de sifflet, et dès que tu veux parler, il te met une technique où non, tu n'as pas le droit de parler. Il y a cette barrière entre vous qui fait que... Tout à fait. Mais moi, je vais te répondre. J'ai arbitré un match où j'avais deux équipes totalement différentes. Une équipe où j'ai un joueur qui veut rentrer en communication avec moi, mais qui rentre en se rapprochant de moi, les bras clos comme ça, en me disant « Hey !» Mais là, c'est normal que moi, en tant qu'arbitre, je ne peux pas tolérer ça. On ne peut pas venir rentrer, entre guillemets, dans mon cercle vital comme ça. Donc lui, je l'ai sanctionné tout de suite d'une faute technique. À l'inverse... Est-ce qu'il avait déjà essayé de parler juste avant? Ah non, il n'avait jamais essayé. Il n'avait pas essayé. Il avait excessif un peu, je trouve. Mais peut-être, mais ça je l'entends. Et à l'inverse, j'ai un autre joueur de l'équipe adverse qui vient me voir en me disant excusez-moi monsieur l'arbitre, est-ce que je peux vous parler? Je suis désolé. Mais attends, je vais juste finir là-dessus. Moi en tant qu'arbitre, je vois un joueur qui vient s'adresser comme ça à moi, tu peux répondre que bah oui, on va parler parce que c'est calme, c'est posé, il me respecte, il vient pas comme ça devant moi. Donc là, oui, on peut accepter le dialogue comme ça. Tu sais si on arrive comme ça, le dialogue est déjà difficile. Tu sais que c'est pour ça que j'aime pas parler aux arbitres et je parle jamais aux arbitres, même serrer la main aux arbitres. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était du lèche, je fais du lèche vitrine en fait. Parce que j'ai pas voulu dire un gros mot. Parce que ce que tu me dis en fait, c'est que il faut venir être poli. Bien sûr, il faut être poli. Mais en fait, est-ce que tu prends le contexte qu'un mec, il est à fond, il y a de l'influx nerveux, il y a tout ça. Et c'est pas vraiment contre toi quand il vient s'exprimer. Ça se trouve, il fait même ça chez lui. Parce qu'il faut prendre les gens comme tels qu'ils sont. Donc, est-ce que sur le coup. C'est pour ça que moi, je dis, moi, je l'ai pris comme ça. Ouais, mais justement, est-ce que sur le coup, peut-être que. Bah, c'est facile à dire, hein, peut-être que tu aurais dû prendre du recul en disant ah oui, lui, il a le sang un peu plus chaud. Non, mais peut-être que c'était pas forcément personnel et qu'il voulait juste s'exprimer. Même pas lui, il est à fond dans son match. Tu vois, il est juste à fond dans le match, il va se tourner. Eh, mais pourquoi t'as. Il est dans son match. C'est la même chose quand j'ai pris ma faute technique. Je me suis tourné et j'ai dit, mais t'attendais quoi pour siffler? Parce que tu vois, c'est la même chose. Et je vais pas citer quelqu'un qui nous a dit ça cette année. Il a dit des arbitres, il faut les mettre dans votre poche. Des fois, même quand il n'a pas bien sifflé, si tu connais, tu viens, tu dis. Limite, tu dis à ton joueur, ferme ta gueule, c'est pas grave. T'as bien vu, monsieur l'arbitre. Et c'est l'arbitre, il est dans ton sens. Je suis désolé, normalement, ça doit pas marcher comme ça. C'est pour ça que j'entends ce que tu disais. Moi, je suis pour que, Normalement, ça doit pas je suis marcher pour comme le ça. fait qu'il y ait un respect mutuel et qu'on se respecte tous. C'est du basket, c'est du sport. Je suis pour la com, on vient, oui, machin, il n'y a pas de problème. Mais dans les faits, ça se passe rarement comme ça. Les joueurs, ils ont rarement envie d'aller voir l'arbitre parce que souvent, en fonction de ce que tu vas lui dire, faut que tu fasses attention au ton, tu fasses attention au machin. Il faut que lui, il soit réceptif. S'il l'est pas, t'es cuit pendant tout le match. Des fois, avant d'y aller, on hésite. Et généralement, malheureusement, quand on y va, c'est trop tard. On y va, comme tu as dit, en mode t'arrives plus à te retenir, tu avais envie peut-être de le dire depuis le début. Mais là, tu lui dis, oh, c'est trop, ça fait déjà 2 fois. Mais là, tu as 20 joueurs qui réagissent comme toi. Lui, comment il rentre chez lui?
Et bah, il va faire comme la moitié des arbitres du département, ils vont arrêter. À ce sujet-là, tout à l'heure, on en parlait. On parlait du langage corporel des joueurs vis-à-vis des fautes, etc. Mais le langage corporel des arbitres, il est important aussi. Parce qu'un arbitre, quand tu lui parles, il tourne le dos, il a pas envie d'écouter, il écoute pas ce que tu as à lui dire. Il y a aussi ce sens-là. Exact. Toi aussi, tu rentres chez toi, tu es frustré. Et parfois, c'est comme le match qu'on a eu avec Motibo récemment. C'était les 20 joueurs, c'est-à-dire les deux équipes. On est rentré chez nous, on se dit mais j'ai pas envie de venir le week-end prochain. C'est parce que le langage corporel de l'arbitre aussi, il est adéquat. Mais c'est quoi c'est la personnalité de chacun ou dans la formation ça se passe comment? Même par exemple au niveau des techniques, moi ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des techniques? On ne parle pas de communication en formation, c'est un point très. Enfin, c'est pas le point sur lequel on s'attarde le plus. On va plus parler critères, tout ça. Je pense, ouais. Moi je pense Mais ça dépend. Non, je sais pas, mais. Ça dépend vraiment de chacun. T'as des arbitres qui acceptent le dialogue sans aucun souci, on va pouvoir parler avec eux. Et il y en a d'autres, on peut juste aller voir que tout de suite on peut se faire sanctionner. C'est à l'arbitre, j'ai envie de dire, ou même nous les formateurs, qu'on dise à nos arbitres de trouver le juste milieu. Oui, on peut parler, mais il ne faut pas non plus trop parler. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas là non plus pour faire que de la com, Vous êtes là, vous, pour jouer, nous, on est là pour arbitrer. Donc au bout d'un moment, il faut quand même arrêter de parler et qu'on prenne le ballon et qu'on joue. Parce que si on fait que parler pendant le match, on s'en sort plus au bout d'un moment. On a pris le cas tout à l'heure du joueur qui ratait ses lay-ups, etc. Qui passe à travers son match. Quand il passe à travers son match, le coach il est là, il prend la décision de le mettre sur le banc. D'accord? Maintenant, les arbitres. On peut pas les changer, c'est comme ça. Attends. Les arbitres qui ont pour à chaque match, ils sont là, on sait que lui à chaque match il y aura une technique. Technique. Vous à votre niveau vous faites quoi? Vous savez qu'il y a cet arbitre là. Pourquoi à chaque match il a au moins une technique de sifflet? Est-ce que vous allez à la rencontre Pourquoi? des arbitres Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait par rapport à ça? Non. Par rapport à l'arbitre qui passe à travers son match. Alors, l'arbitre qui passe à travers son match, il a toujours des arguments. J'ai sifflé une faute technique parce qu'il a fait ça avec ses bras et que moi on ne fait pas ça avec mes bras. J'ai sifflé une faute technique parce que depuis le début, je vois, il titille, machin, mais je ne suis pas intervenu. J'ai sifflé une faute technique parce qu'il a aboyé. J'ai sifflé une faute technique parce qu'il a poussé la chose. Qu'est-ce que tu veux que nous, je sais pas, on peut rien dire à ce genre de choses. Est-ce que maintenant, les arbitres ne devraient pas peut-être filmer les rencontres et retravailler sur un coup de sifflet? Est-ce qu'ils regardent les matchs? Alors, C'est pour ça qu'en national, les arbitres. les arbitres en championnat de France Ouais, ils le font. le pas font. tous. Retravailler son match, c'est compliqué pour un arbitre de département. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Faut pas le faire seul non Parce plus. qu'il faut, Faut pas le faire seul. Il n'y a aucun intérêt de le faire seul. Si, Dans un premier temps, Seul. seul et ensuite. C'est comme si tu regardes un match en tant que joueur. Tu regardes seul. Tu vas te regarder déjà que toi. Oh. Ah bon? Non, mais quand tu Regarde tout. Toi tu regardes tout? Ah ouais, parce que moi je prends la tête à mes coéquipiers après. Regarde là, t'avais pas Ouais. fait ça, t'avais pas fait ça. T'es joueur de national. Sans vouloir dénigrer des joueurs de département. voilà. Non mais elle a raison. Ouais, mais l'arbitre il cherche à s'améliorer. Oui. Donc Oui, mais- il faut ça passe par ça. Là on parle d'arbitres départementaux. Sauf qu'un arbitre, elle a raison de dire Tout seul? là. Un arbitre de département ne peut pas voir et ne peut pas travailler sa vidéo tout seul. Tu peux pas. Alors, peut se rendre compte des erreurs qu'il a faites. même et je pas ne dans suis la pas. Pour les corriger après, il te faut quelqu'un à côté. Il faut que pour les corriger, il y ait quelqu'un qui lui dise voilà, cette situation-là, t'en penses quoi? Et t'échanges. Alors oui, il y a des arbitres qui vont accepter, c'est doux, je te promets. Et puis il y a des arbitres dans le département qui vont malheureusement. Donc je rebondis sur ce pas qu'a accepter. dit Iman. Elle a raison. Qu'est-ce qui est fait quand tu vois par exemple que le problème, si on peut appeler ça un problème, on voit toujours les mêmes arbitres qui en mettent toujours les mêmes fautes techniques, c'est toujours les cow-boys. Ça, c'est la rencontre que vous faites avec nous. Est-ce qu'on peut pas la faire avec des arbitres qui ont un arbitre qui met tout le temps des techniques? Est-ce qu'on l'attrape pas, on lui dit Et lui demander. pourquoi t'as trop de techniques comme ça? Qu'est-ce qui est fait sur ces arbitres-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait Mais pour... parce que on n'a pas nous de retour de par exemple Modibo et l'arbitre. Voilà. Par exemple, lui quand il vient siffler, il met pas de technique. Elle quand elle vient siffler, elle en met, mais les techniques qu'elle met, elles sont plus ou moins justifiées. Elle quand elle vient, bam, c'est un cow-boy. Moi j'ai pas ces retours d'arbitre. Les retours, moi je les ai pas. Il y en a quand même, on sait comment ils se comportent, parce qu'on a des retours et
que voilà, je veux dire, Martine, elle est un petit peu connue partout, donc on sait que voilà, on va lui parler, tiens, de tel arbitre, tel arbitre. Et il y en a certains aussi, on va leur faire passer le message en leur disant, bon, mon gars, on va se calmer un petit peu, j'ai des échos comme quoi tu fais un peu trop le cow-boy, il va falloir, on essaye quand même nous de faire passer le message à nos arbitres. Mais Martine, excuse-moi, donc tu te souviens ma technique que j'ai pris moi ici? En tant que joueur. Ouais, t'as bien vu. Moi, je suis en train de dire, Oui. Eh, c'est une faute anti-machin. L'autre, il vient, il m'engueule, le joueur en face. Ouais. Moi, je réponds, parce que je réponds. pas tout à Et l'arbitre, il l'appelle, et il veut même pas savoir ce qui s'est passé. Il a bien vu que c'est l'autre qui a commencé. Non, Et- tu sais pas si l'arbitre il a vu. Non mais c'est d'où, dans le cas concret là, Ouais. même si tu as raison, l'arbitre, tu ne sais pas s'il a vu que c'est l'autre qui a commencé. L'arbitre, il a juste vu, tu sais quoi? Il a juste vu un échange un petit peu virulent entre deux joueurs. C'est même pas d'où ça Il vient. sait pas d'où Donc, ça sort. Pourquoi tu sensibilises direct? Pourquoi tu dis pas les mecs, ok, votre comportement il est pas tolérable. La prochaine, comme vous J'entends. faites, hein, J'entends. Est-ce que J'entends. c'est obligatoire de prévenir? Non, une obligation de prévenir. on est bon. Tu as vu l'action. Oui, mais Il devait pas. Non. c'est d'où, Je veux- c'est d'où. En fait, je veux venir au fait où tout ce que je veux venir en fait, c'est que tu as vu l'action. Ouais. Et est-ce que tu lui as glissé un mot? Est-ce que quelqu'un a dit à cet arbitre que sur cette situation, il a très mal géré la Je situation? t'explique. Nous, quand on est désigné en tant qu'OTM, on débriefe. On est. Alors, ça dépend des arbitres. Il y a des arbitres avec qui, effectivement, on peut échanger sur des coups de sifflet. Mais il y a des arbitres avec qui c'est je suis le patron et c'est comme ça. Donc, sauf que là, malheureusement, on peut pas échanger, c'est doux. On peut pas. Moi, j'ai déjà fait des matchs ici où je sais qu'il y a des arbitres avec qui je ne peux pas échanger. Et c'est comme ça. Moi, quand j'ai une technique, le seul regret que j'ai, c'est que je me dis, ils m'ont eu. Vraiment, que ça soit la joueuse ou l'arbitre, je me dis, putain, ils m'ont eu. Ils m'ont fait craquer. Ah, Et c'est juste parce que je perds mon sang-froid. Je peux souvent avoir. Non, mais c'est bon, ça arrête-toi. Mais pour te dire, c'est vraiment le truc de, putain, ils ont réussi, tu sais. J'ai craqué, je me suis énervé, ils ont eu ce qu'ils voulaient. D'accord. Et après, voilà. Et après, c'est tout. Mais ça t'empêche après- pas d'avoir encore une technique Parce quelques que temps je reste après? humaine. Après, c'est chacun son caractère. T'as des filles, elles se font piétiner en match, on va par X, par terre, elles se lèvent et elles pardonnent. Non, je lui ai dit de rien dire. On avait tous fait pour qu'elle se calme Aussi, et mais tout. ce que je veux dire, c'est que t'as des filles qui ont. Tu vois, t'as des filles qui ont. Comment dire? Elles sont un peu moins impulsives Voilà, que les autres. elles sont, ou peut-être elles sont beaucoup plus tolérantes, ou peut-être elles ont peur, ou peut-être, tu vois, on n'a pas tous le même caractère, ou voilà. Et moi, c'est mon regret. C'est, après, je sors de mon match, j'ai besoin de me remettre dedans. Et c'est pour ça que maintenant, j'évite, je parle plus du tout. Mais justement, c'est une bombe à retardement. Moi, maintenant, le dernier match, j'ai parlé contre Y. Contre Y, j'ai parlé. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Quand elle s'est fait marave par terre, là. Tu t'es pris une technique ou pas? Ouais, mais j'ai... Non, c'était pas ce match-là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est Edoum que tu m'as dit. Ouais, je suis fier de toi, t'as pas parlé. Quand je me suis mangé par. Merci, Yann. J'ai l'impression que souvent, on compte sur des arbitres qui savent même pas jouer au basket, Oui, ils connaissent tout. pour jamais pratiquer le sport. Et ça, je trouve que c'est un problème aussi, d'avoir un arbitre. C'est pas de quoi il parle. Tu lui parles d'un truc, lui il va te dire non, dans le livre c'est ça. Mais c'est toi qui es l'arbitre, tu dois ressentir aussi les moments de contexte. ce qui se passe. Ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, Mm. c'est pas juste ouais, dans la règle, il est dit que si ta main elle est là, tu es dans son cylindre, bah il y a faute. Tu vois ce que je veux dire, mais tu l'as pas touché, mais tu es dans son cylindre. Et ça fait des dégâts là, l'année dernière quand le règlement des antisportifs est sorti, avec le contact. Moi personnellement, c'est la première fois que je me fais disqualifier d'un match. Ouais, J'ai pris 2 fautes comment ça s'appelle? Antisportives. Antisportives, pardon. J'ai pris 2 antisportives, ils m'ont dit hey, tu sors. ouais, J'ai dit mais comment ça? ouais. J'ai frappé personne, j'ai insulté personne. Non mais en fait, t'as coupé une contre-attaque. Voilà, Ouais. Voilà. T'as coupé 2 fois une contre-attaque. Allez hop, tu sors, ton match est fini. C'est vrai que quand il y a des nouvelles règles qui sortent, Ils soit veulent les appliquer tout de effectivement- suite, t'as l'impression soit qu'ils... effectivement, il faut savoir doser, il faut savoir gérer. Alors oui, je reconnais que, tu peux pas me dire le contraire Théo, que quand la règle sur l'antisportive elle est sortie l'année dernière, avant de pouvoir l'appliquer correctement, il y a des arbitres qui ont eu du mal à l'appliquer correctement. On va vous montrer différents types d'actions, d'accord? Au niveau du retour en zone. Avant de donner la réponse, vous nous dites si pour vous il y a retour en zone ou pas. D'accord? Prêt Théo? L'équipe qui contrôle le ballon, elle attaque Vas-y. là. Vas-y. J'attaque. Non mais tu joues. Je viens.
retourne dans ma zone arrière. Est-ce qu'il y a retour en zone? Attendez. Retour en zone? Non. Il a traversé ou pas? T'as traversé Personne dit qu'il y a de retour en zone là. Bien sûr, il y a retour. 1, 2. Avec les arbitres. Est-ce qu'il y a retour en zone, oui ou non? Non, il n'y a pas retour en zone. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait les deux appuis plus le ballon qui passe en zone avant. Ça veut dire que je suis ici, je suis comme ça, j'ai mes deux appuis devant mais mon ballon est derrière, j'ai le droit de revenir en derrière. Ça date de quand ça? samedi, regarde. L'année dernière. Attends, par contre si je 2018. passe 2018. ici, On est en 2019 là. j'ai un appui, un ballon et le ballon, et j'ai toujours un appui derrière en zone arrière. Donc c'est-à-dire que j'ai le droit de venir ici. Regarde, Donc quand tu viens ici et tu fais ça, là tu as ton ballon et deux appuis qui sont passés, donc là tu peux plus retourner. Alors sur l'antisportif on a 5 critères où nous arbitres on juge la fréquence sportive. Est-ce que vous les connaissez? Moi, le Lyonnais, je me mange toujours. quand on joue pas le ballon. Je me mange toujours une. Ouais, mais elle fait ça tout le temps aussi. Mais je le fais léger. Je me suis mangé ma 5e faute au match dernier. Je le touche à peine. Ok. Ouais, donc c'est ne joue pas le ballon. Premier critère Deuxième, sur la intention faute de. sur la faute antisportive, c'est ne joue pas le ballon. Ok. Ça veut dire qu'il y a une personne qui monte au double pas et qui vient le pousser sans aucune intention de contre. Oui, là ça sera faute antisportive. Ok. Ensuite, ça reste 4. Ouais. On avait dit tout à l'heure de couper la contre-attaque Ça, qui vous est. jugez très mal. Je suis désolé. Alors on juge très mal. Très mal. Mais c'est très compliqué à juger. Parce qu'on doit juger le geste volontaire de pour couper ou est-ce que c'est un effort défensif. Alors ça c'est C'est dans les deux après. dernières minutes. Ça, c'est dans les Voilà, deux donc dernières là on a minutes. aussi Ça, ces ouais, cas-là ça, dans le ça, foot ouais. antisportif dans les 2 dernières minutes Ouais. du 4e quart-temps ou de la prolongation, quand le ballon il est dans les mains de l'arbitre ou quand il est dans les mains du joueur, Jeu, ouais. d'accord. Et quand il y a une faute qui se fait sur le terrain, là ça sera antisportif. Ça, ouais. Parce qu'il y en a justement pour aller vite sur la ligne, ils viennent tirer les maillots et tout. Bah, là on voit ça, surtout dans les matchs tirés, c'est faute antisportive. On en a un autre qui est plus courant sur les terrains de basket, c'est tout ce qui est faute rude, contact excessif. Non mais C'est oui, ça. c'est ça. C'est C'est ça. C'est ça. C'est une faute qui est rude, un joueur qui quand il vient contrer, il atterrit sur l'attaquant. Ça c'est une faute qui est rude, d'accord. C'est un contact qui est excessif. Ça aussi, ça sera faute antisportive. On va dire une faute spectaculaire. Quand il y a un attaquant, tiens, je lui mets un ballon. Du coup, il va attaquer là-bas, d'accord. Et que là, moi, je viens derrière lui, alors je fais faute derrière, sur le côté, là, ça sera faute antisportive. Ok. Par contre, si je fais l'effort de passer devant lui et me remettre, et que je fais faute, là, ça sera faute simple. Par contre, ce critère-là, à partir du moment où Modibo il va faire son action de tir, donc c'est-à-dire qu'il va enchaîner son double bas pour aller au panier, et que moi je fais faute, mais que je suis quand même le dernier défenseur, ce critère il s'applique plus. Là, on va juger juste l'action de est-ce que la faute elle est rude ou est-ce que est-ce qu'il joue le ballon. Ok. Ça marche. Et je veux juste rebondir sur un petit truc sur la faute antisportive. Il y a beaucoup de joueurs qui nous disent ouais mais j'ai pas fait exprès. Peut-être hein. Mais nous on ne juge pas l'acte volontaire, on va juger le contact. Ok. Donc ça, quand vous allez voir les arbitres et que vous allez leur dire ouais mais j'ai pas fait exprès, bah désolé, mais non, c'est pas un argument qu'on peut prendre en compte. C'est contact. Le pas zéro? Pas zéro, bah, très rapidement le pas zéro ça s'applique quand quand le joueur est en mouvement. Ça veut dire que Modibo il va faire la passe, il vient au panier, j'ai le droit de faire un pas. En fait grosso modo on a le droit à 3 pas. Le premier pas où je reçois la balle, c'est justement mon pas zéro. D'accord. Ça veut dire que là il me fait la passe, je fais pas zéro, je peux enchaîner sur 1, 2, Oula, ça je le fais pas, ils vont me siffler. Marcher. et finir au panier. Les droits. Faire simple, hein, on va. Est-ce qu'il s'applique aussi avant un dribble? Ouais. Surtout. Quand t'es en mouvement. Je peux faire ça. Pas zéro pour l'indice. Voilà. Ça va pas marcher. Non, c'est pas zéro. Par contre, le pas zéro, ça s'applique quand c'est en mouvement. Ça veut dire que Bas à l'arrêt. Oui, pas là. il me fait la passe, fais-moi la passe, je peux tirer ou partir au pied. Là, je suis à Là, c'est l'arrêt, bien. le pied d'appui c'est celui-là. C'est voilà. fait une course, Là, ça je fait dois une partir obligatoirement là. Si je pars sur l'autre, ça sera marché. Ok. Pour faire simple, quand tu as un gars qui vient courir en contre-attaque, le but c'est celui qui vient se passer sous le panier qui doit prendre le coup de sifflet. Exact. Sauf qu'on est d'accord, il y en a, c'est des gazelles sur les terrains, et t'as beau être Usain Bolt, t'as du mal à les rattraper. Donc du coup, c'est ton collègue qui va arriver, peut-être un petit peu plus en retard, mais qui va avoir un meilleur angle de vue que lui qui va essayer de faire l'effort, qui va se retrouver à côté des joueurs, tu vois. Et donc pour lui qui va pas pouvoir siffler, par contre ton collègue qui va arriver même ici un petit peu en retard,
Mais même si tu arrives là un petit peu en retard et que tu as le contact qui est là, tu peux être en capacité de juger. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. J'espère juste que cet échange, il va faire en sorte que vous allez avoir moins de fautes techniques. Et que les arbitres en aient moins aussi à siffler. Que vous allez, avec les explications qu'on vous a données, l'échange qu'on a eu, peut-être que vous arriverez mieux à communiquer avec les arbitres. Maintenant, Excusez-moi, il est Oui, rentré là. j'espère que ça aura un impact positif. Après, voilà quoi. Je vais voir si je Maintenant, dis merci excusez-moi, à il me vous. recale. Je vais même pas. Monsieur l'arbitre, je te dis. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, excusez-moi. madame. Madame l'arbitre. Tu vas me dire excusez-moi. quoi, numéro 12 là Non mais tu peux dire excusez-moi monsieur l'arbitre, Martine elle est venue avec Diana et Théo, voilà ce qui s'est passé. Après juste tu dis Martine peut-être ça peut marcher. Martine, ça marche toujours. En tout cas merci de nous avoir reçus, c'était bien sympa, on a pu échanger, merci. J'espère qu'on n'a pas fait des échanges pour rien, que vous aussi de votre côté. Oui, c'est non, pas mais que nous, on prend- Nous on va faire les efforts, mais c'est un de votre travail côté de aussi. tous, c'est un Non mais travail on de fera- votre là il y a côté une comme semaine de l'autre côté. accélérée. Ouais. Là il y a une semaine accélérée. Il y a des choses, Théo il intervient sur la semaine accélérée. Il y a des choses qu'il apporte. Voilà. Et c'est pour ça que je fais intervenir les arbitres de la CDO et qu'on fait pas arbitre. Parce que tout à l'heure, Emmanuel me disait qu'il faudrait faire intervenir les arbitres. Non, pour l'instant, comme on est dans la communication, on fait intervenir les arbitres de la CDO. Voilà. Merci à vous en tout cas. Moi, j'avais pas d'appréhension, mais c'était très intuitif. C'est bien pour tout le monde de savoir comment ça marche, comment les arbitres fonctionnent. Et nous, on a pu s'exprimer, donc il y a beaucoup de choses qu'on comprend. Et j'espère que ça va permettre à surtout à mes joueuses d'être un peu plus tolérantes. Parce que comme elles ont dit, des fois, elles ne comprennent pas comment l'arbitre réagit. L'arbitre, des fois, il ne comprend pas. On est tous des êtres humains, donc il ne comprend pas aussi des fois pourquoi on est si intrusif. Donc c'était bien. Et moi, en tant que joueuse et au nom des filles, on pensait vraiment que le fait que vous soyez venus, ça allait un peu pour nous. Ouais, sensibiliser. Ouais, Ouais. nous, on pensait Mission, quoi. que voilà, vous allez nous punir, mais non, on a appris beaucoup de choses et on trouve que ça s'est super bien passé et on a appris plein de choses.